الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها المتابعون، وعيد مبارك سعيد وكل سنة وأنتم طيبون. صح فطوركم وصح شريبتكم وصح حريرتكم. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ فرحانين بالعيد؟ Donc on se revoit Inch'Allah ce soir. C'est la soirée de l'Eid. Bonne fête pour vous. Je vous souhaite une bonne fête pour vous, pour votre famille. Alhamdulillah, on est là grâce à Allah Azza wa Jal. On a gêné les 30 jours, mashallah, tabarakallah. Et ce soir, c'est la nuit de l'Eid. La nuit de l'Eid, il y a des sunan, il y a des choses recommandées. C'est pour cela que je suis là pour vous. Et avec vous, on est là tous ensemble, Inch'Allah. J'espère que vous avez partagé tous l'annonce de cet après-midi que j'ai fait et que tout le monde soit au courant, Inch'Allah, pour pas que on me dise après, oui, mais subhanallah, j'ai raté, je savais pas, je n'étais pas au courant. Ce soir, c'est, mashallah, liqa maftouh, c'est ouvert ce soir, tu peux ramener ton petit café avec toi, tu peux aussi ramener ton petit jus avec toi. Je pense la shorba, ça y est, tu l'as mangé. Les briques, ça y est. Donc, est-ce qu'on peut commencer ou pas? Est-ce qu'on peut commencer, mes chers frères et sœurs? هل نبدأ سويا إن شاء الله. Comme quoi je vais être en direct ce soir. Appelez vos amis, appelez vos frères, appelez tout le monde, prévenez tout le monde. C'est important. On doit, Inch'Allah, on doit vivre le Eid. Même on est confiné, même on ne peut pas prier l'Eid à la mosquée, même on ne peut pas y aller à la mosquée. On doit montrer la joie et on doit vraiment vivre l'Eid ensemble, Inch'Allah, et appliquer le maximum de sunan et des adorations et de bonnes œuvres. Dites-moi si vous êtes prêts ou pas. Mashallah, les enfants, j'ai oublié en fait de vous présenter l'effort des enfants, mashallah, et la famille, ils sont tous, mashallah, ils sont motivés, donc ils ont fait des bons trucs. Ils ont fait, c'est normal, vous allez le voir en, comment on s'appelle, à l'envers, je vais dire, mais c'est marqué Eid Mubarak. Eid Mubarak. C'est marqué bonne fête. Il y a même les ballons derrière. Bonne fête pour tout le monde. Donc toute la famille. Toute la famille vous souhaite le bon Eid. Et Inch'Allah que on passera un bon Eid ce soir et demain, Inch'Allah. Donc j'ai dit, c'est ouvert, c'est mashallah, tu peux discuter, tu peux exprimer tes sentiments, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas aller à la mosquée parce qu'on est confiné, mon frère. Parce que on est confiné. Et les virus, ils tournent toujours. Donc, c'est pour vous préserver.
c'est pour vous protéger de cette maladie. Et on fait ça pour Allah Azza wa Jal. On reste chez nous parce que notre religion, elle nous interdit de rapporter le mal ou de ramener les mal aux autres ou qu'on soit une cause de faire du mal aux autres. Khalina, on va commencer, Inch'Allah. On va commencer. J'espère que tout le monde est là. مشروعية التكبير. أول وقت التكبير في عيد الفطر. يبدأ وقت تكبير عيد الفطر بغروب شمس ليلة العيد. من الليلة يبدأ التكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فمن غروب شمس هذه الليلة يشرع التكبير. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وجاء في السلسلة الصحيحة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. هذا في صلاة العيد. وعن نافع مولى ابن عمر كما في الإرواء أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. صيغة التكبير كما ثبتت عند ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Donc la recommandation d'effectuer le takbir. Allah a dit, il importe de compléter le nombre de jours à jeûner. Et nous, alhamdulillah, aujourd'hui, on a fait 30 jours. On a complété le nombre du mois, des jours du mois, 30 jours. D'exalter le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé. Et c'est ça le takbir. Et de lui être reconnaissant. Donc, takbir, dire Allahu Akbar, du dhikr Allahu Akbar. Et dans la silsila authentique, que le prophète sallam sortait le jour del fitr en prononçant le takbir Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il arrive à la salle de prière et qu'ils achèvent la prière du Eid. Puis, quand il achevait la prière, il arrêtait de prononcer le takbir. Et Ibn Umar, pareil, faisait la même chose. آخر وقت التكبير. آخر وقت التكبير. Restez avec moi. Je sais que c'est l'heure de l'Isha, mais restez avec moi. On va rester encore un peu, Inch'Allah. Et puis, on fera l'Isha. On a le temps pour faire l'Isha, Inch'Allah. Vous inquiétez pas. آخر وقت التكبير في عيد الفطر. التكبير في عيد الفطر ينقضي بصلاة العيد. التكبير في عيد الفطر ينقضي بصلاة العيد. التكبير اللي هو الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يجهر به. ومن أدلة ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الإرواء الغليل أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر. إذن ينتهي التكبير بصلاة العيد. La fin de takbir, de ces dhikrs-là recommandés, c'est quand on fait la prière de l'Eid. Ça veut dire, toi, quand tu fais, à partir de ce soir, tu dis Allahu Akbar, jusqu'à demain, jusqu'à la prière de l'Eid. Une fois que tu fais ta prière de l'Eid à la maison chez toi. طيب. الاغتسال قبل صلاة العيد. غدا إن شاء الله يستحب الاغتسال قبل صلاة العيد. لورود ذلك من فعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. Donc, parmi les recommandations, le jour de l'Eid, demain matin, il y a le fait d'effectuer le lavage, l'irtisal. Comme il a été rapporté par un nombre de compagnons, comme il est recommandé aussi, لبس أجمل الثياب. يعني tu prends une douche comme tu prends une douche quand tu vas à la prière de Jumu'ah, le jour de Jumu'ah. لبس أجمل الثياب. يشرع لك أيها المسلم يوم العيد أن تلبس أجمل ثيابك. لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. Comme il est recommandé de s'embellir avec les plus beaux habits et de se parfumer. Même tu ne vas pas sortir à la mosquée, même tu ne vas pas sortir, tu te fais beau pour la prière, parce qu'à la fin tu te fais beau pour Allah Azza wa Jal. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah il est beau, il aime la beauté subhanahu wa ta'ala. Et tu te parfumes et tout. Al-aklu qabla as-salah. Al-akl qabla as-salah.
في تخريج المسند عن أنس بن مالك ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر قط حتى يأكل تمرات. قال: وكان أنس يأكل قبل أن يخرج 3، فإذا أراد أن يزداد أكل 5، فإذا أراد أن يزداد أكل وترا. وقال ابن رشد: أجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى. إذن أنت قبل أن تصلي بعد الاغتسال ولباس أجمل الثياب ومس الطيب تأكل 3 تمرات أو 5 تمرات ثم تصلي مع أهل بيتك في بيتك. Manger avant de prier. Manger quelques dates avant de prier. C'est recommandé, ce qui faisait les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu manges 3 dates ou 5, ou même impair. Une fois que tu as pris ta douche, tu as mis tes beaux habits, tu as mis du parfum, et là, ça y est, tu vas faire ta prière pour l'Eid, chez toi, à la maison, avec ta famille, et ben, tu manges 3 dates ou 5 dates, le moment impair. Puis tu pries. طيب كيف أصلي صلاة العيد في البيت؟ حالنا اليوم أننا في البيوت ما نستطيع أن نصليها في المساجد بسبب هذا الفيروس القاتل. نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء. Comment faire la prière؟ أولا السنة أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، كما جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 2 لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. Parmi les sunnahs lors de la prière de l'Eid, de ne pas prier avant ni après la prière de l'Eid. Comme il est rapporté d'après Ibn Abbas, le jour de Fitr, le prophète sallam a prié 2 unités de prière et n'a pas prié avant ni après. Il était accompagné de Bilal. Ça veut dire, en fait, on parle sur les prières surrogatoires, avant l'Eid ou après. Il n'y a pas de prière surrogatoire avant l'Eid ni après. السنة أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. D'après Jabir, donc sunna aussi, c'est de ne pas faire ni adhan ni iqama. On ne fait pas la période de la prière pour Salat al-Eid. D'après Jabir ibn Samura, j'ai assisté au Eid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas une fois ni 2 fois, mais plus que cela, et il n'avait ni adhan ni iqama. Tu pries directement. السنة الاتيان بالتكبيرات الزوائد في صلاة العيد. جاء عند البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة. Parmi les sunan, il ne faut pas oublier de dire le takbir supplémentaire propre à la prière de l'Eid. Comme il est rapporté par Al-Bukhari d'après Anas, le prophète sallam a fait le takbir dans la première rak'at 7 fois avant la récitation et dans la dernière 5 fois avant la récitation. تصلى صلاة العيد كما هي بدون خطبة ولا يطلب ممن يصليها حتى في الأحوال العادية لا يطلب منها أن يخطب لنفسه أو لمن يصلي بهم في بيته مع أهل بيته. Donc, comment faire la prière de l'Eid à la maison demain matin, Inch'Allah Ta'ala. Donc, comme j'ai dit, tu te lèves, tu prends ta douche, tu mets tes habits, tu mets du parfum, tu manges quelques dates, puis tu te mets dans l'endroit là où tu vas prier dans le salon ou là dans ta chambre, et tu te diriges vers la Kaaba, et tu mets derrière, si toi tu es avec ta femme, donc elle se met derrière toi. Si tu as des enfants, donc ils se mettent derrière toi. Si c'est des garçons, ils se mettent juste derrière toi. Et après, ta femme et ses filles derrière. Et tu commences à prier. C'est simple. Tu rentres, tu vas faire 2 unités. C'est pas compliqué. Tu dis Allahu Akbar. Ça, c'est takbirat al-ihram. Ça compte pas, ça. Et après ça, tu rajoutes 7 takbirat. C'est simple. Regarde-moi, je l'ai déjà fait, et je te le remontre, Inch'Allah. Donc là, je vais rentrer dans la prière. Comment faire quand on rentre dans la prière? On dit Allahu Akbar. Ça, c'est takbirat al-ihram. Allahu Akbar. Puis, j'ai dit l'invocation de l'ouverture. Subhanak Allahumma bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Puis, je commence à faire takbir sunan. Il y a combien de takbir là? 7.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 fois. Maintenant, je récite A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir rahim, jusqu'à que je finis le Fatiha. Puis je récite une sourate ou là quelques versets. Ce que tu connais toi. Tu connais Qul huwallahu ahad, récite Qul huwallahu ahad. Tu connais Sabbah, récite Sabbah. Puis ça y est, tu fais ton recours, sujoud, puis tu te lèves la deuxième rak'at. Quand tu te lèves, tu fais quoi? Quand tu te lèves de sujoud, tu dis Allahu Akbar. Ça, c'est pas compté, ça. هذا تسمى تكبيرة الانتقال. Donc, et puis tu répètes. Tu fais le takbir supplémentaire 5 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 fois. Puis, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Tu finis sur le Fatiha, puis tu récites, c'est ce qui est recommandé, tu récites sur le Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Tu connais pas sur le Ghashiyah? Récite sur le Nas. De petites sourates, ce que tu connais toi. Et après, tu finis ta prière. Et c'est simple, alhamdulillah. Puis ça y est. هنا après la prière, بعد الصلاة, إدخال السرور على الأهل. في صحيح الترغيب, أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دين. On retourne, on revient juste avant la prière. J'ai oublié quelque chose de très important. Avant la prière, tu dois sortir ta zakat al-fitr si tu ne l'as pas sorti encore. Avant que tu fasses ta prière à la maison, chez toi, avec ta famille, il faut que tu ailles sortir ta zakat de fitr si tu ne l'as pas sorti encore. Et après, tu rentres à la maison et tu fais ta prière en famille. Ne fais pas la prière, après tu vas sortir la zakat. Non, la zakat, il faut la sortir bien avant. Tu peux la sortir ce soir. Tu peux la sortir demain matin après le fajr. Du moment que tu n'as pas prié encore, tu as le temps de sortir la zakat. Sors-la, puis tu pries. Ne fais pas le contraire, mon frère. Barakallahu fik. Donc, on revient. On a fini la prière de l'Eid. إدخال السرور على الأهل. في صحيح الترغيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. الله أكبر. الأقربون أولى بالمعروف. C'est le jour de la joie, de الفرحة, de ما شاء الله. فيشرع للمسلم إدخال السرور على أهله وأولاده يوم العيد وأن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بقول تقبل الله منا ومنكم. Et de faire rentrer la joie dans le cœur de ses proches, de sa famille et ses enfants, etc. Il y a aussi, et les meilleurs actes, les meilleures bonnes œuvres qu'Allah Azza wa Jal aime beaucoup, c'est quoi? C'est de faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Imagine-toi tes proches, ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs, les pauvres. C'est recommandé fortement, surtout ce jour-là, le jour de l'Eid, parce que c'est le jour de la joie. Donc toi, essaie d'être une cause de gagner cette bonne œuvre, que tu sois une cause que tu fais rentrer la joie dans le cœur de tes proches et de ta famille et des pauvres en général. Et de faire rentrer... Donc, il y a aussi le fait de se féliciter les uns les autres. التهنئة بالعيد. Lorsqu'on se rencontre le jour de l'Eid. Et cette année, se féliciter l'Eid, c'est pas comme les autres Eid de l'année d'avant. Cette année, on est confiné, donc alhamdulillah, on a les réseaux sociaux, on a le téléphone, on a le vidéo, on a tout, machallah, on peut se contacter, on peut se regarder comme ça en face, tu peux appeler tes parents au bled, tu peux ici, partout, alhamdulillah, le contact il y est. Donc comme si que tu es parti les voir et comme si que tu les as embrassés, comme si que tu les as vus en direct. Donc, évitez le contact le maximum. Évitez le contact le maximum. Et de dire aussi qu'Allah accepte de nous. تقبل الله منا ومنكم. qu'Allah accepte de nous. نأتي الآن إلى أمر مهم جدا جدا جدا. تعرفون ما هو? On arrive à un moment, un truc très très important. Vous savez c'est quoi? Que j'arrête pas d'en parler. C'est quoi? Qui touche vraiment le cœur. C'est le geste qui compte. Vous savez c'est quoi? C'est الهدية للأهل والأولاد والأقارب عموما. Le cadeau pour ta famille, tes proches, tes enfants, surtout les enfants. Il ne faut pas rater ça.
قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا. La chose très importante, c'est que je n'arrête pas de le dire et de le répéter, de faire des cadeaux à ses proches et aux enfants, surtout les enfants. Il faut que les enfants vivent leur Eid, leur fête. C'est très important pour nos enfants, pour leur éducation. Faites-vous, le prophète sallam dit, faites-vous des cadeaux, alors vous aimerez. Faites-vous des cadeaux, alors vous aimerez. Naam, c'est le geste qui compte. Et le cadeau, ça touche beaucoup. Ça fait que tu penses à moi. Ça veut dire que tu penses à lui. Ça veut dire que tu penses à elle. Ça veut dire que tu penses à l'autre. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Barakallahu fikum. Soyez, appliquez-vous. Et ne dites pas oui, mais c'est rien, oui, mais moi j'ai un conflit avec lui, oui, mais. Il n'y a pas de mais. C'est le jour de l'Eid, c'est le jour de l'Farha. Inch'Allah ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Tu peux boire ton café, bismillah. Donc, je vous laisse maintenant discuter, parler, si vous avez des questions, et après, Inch'Allah, on va y aller faire l'Isha. Avant que j'oublie, ce soir, il n'y a pas de tarawih. Ramadan, il est parti. Malheureusement, ça y est. Il est parti Ramadan. Subhana Rabbi al-A'la. Hier, on attend Ramadan. Quand est-ce qu'il rentre à Ramadan? Et aujourd'hui, il est parti. Et aussi pareil, nous. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sera plus là. C'est pour ça que j'appelle les couples, les mariés, les jeunes mariés, les nouveaux mariés, les anciens mariés, le couple en général. Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. La mort, elle arrive soudainement. Celui qui te plaint de lui aujourd'hui, il va partir demain. Celle que tu te plains d'elle aujourd'hui, ô toi l'homme, tu te plains de ta femme, elle me fait, demain elle va partir. La mort, il va le prendre. Donc mon frère, purifie ton cœur. Excuse. Et oublie un peu. Et change la page. Subhanallah, la vie elle est belle, wallah. Oui, la vie elle est belle. La vie elle est belle. Tes erreurs, ne les mets pas sur les autres. Tes erreurs, c'est tes erreurs. Tu fais des erreurs, tu assumes. Et oublie. Dis pas que c'est les autres, ou mais c'est elle. Ou non. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah, il a dit, hein, il y a l'amour, et rahma, la miséricorde entre la femme et son mari. Comme ça. Il est où l'amour aujourd'hui? On ne cesse pas de s'engueuler à la maison, on ne cesse pas de crier l'un cri sur l'autre, on ne cesse pas de se reprocher des choses sur l'autre. Non, arrêtez, calmez-vous un peu là. Calmez-vous. Calmez-vous, alou sakina, il est où l'apaisement dans la maison? Subhana Rabbi al-A'la. On est des êtres humains, c'est vrai, on fait des erreurs. On n'est pas des anges. Mais il y a une bonne méthode, c'est que des fois on ferme l'œil, on ferme un peu. On n'entend pas. On n'entend pas. Au contraire, moi aujourd'hui, je dis aux hommes surtout, remerciez votre femme. La grand-mère et la mère et la femme et la sœur et la fille. Mais c'est qu'il il passe combien de temps dans la cuisine à vous préparer des bons plats? Il y a certains hommes, ils ne sont pas contents encore. Il n'est pas content encore. Ittaqillah, crains Allah Azza wa Jal. Et tu devrais embrasser le front et la tête et la main de ta femme, et de ta mère, et de ta grand-mère, et de ta fille, et de ta sœur. Tu devrais l'embrasser, la main. Tu m'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends? Tu m'écoutes? Et toi, la femme, toi ma sœur, ô toi la grand-mère, ô toi la mère, ô toi la femme, ô toi la fille, ô toi la sœur. Ton mari mesquin, il travaille. Il te rapporte le halal. Hein? Il passe toute sa vie pour que tu auras une belle vie, tu auras tous les moyens, tous les matériels de ce bas monde. Il te le ramène.
Il travaille tous les jours. Et à la fin, il ne mérite pas une bonne parole. À la fin, il ne mérite pas un cadeau de ta part. À la fin, il ne mérite pas que tu te fasses belle pour lui. Hein? Ittaqillah, crains Allah Azza wa Jal. Ittaqillah, ma sœur. Toi, la femme, tu présentes la douceur. Tu présentes la miséricorde, rahma. Tu n'es pas quelqu'un qui est dur, qui est... Non. Ta nature, c'est que tu es douce. Tu sors de bonnes paroles. C'est comme ça. Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Wallahu Akbar, wa lillahi alhamd. Je crois que vous êtes concentrés. J'ai sorti des sujets, c'est un peu touchant, un peu délicat. Je crois que vous êtes devant le téléphone là et vous ne bougez plus. Vous pouvez bouger. Tiens, bois ton café. Bismillah. Je bois avec la droite. Hein. Allez là, à la gauche. Je bois avec la droite. Si vous avez des questions, dites-moi. Sinon, on va clôturer, Inch'Allah. On se voit demain, Inch'Allah. Ok, barakallahu fikum. Excellente fête pour tout le monde, Inch'Allah. Accéder aux mosquées, une idée quand la mosquée de mes yeux pourra rouvrir. Non, qui t'a dit qu'on c'est autorisé à accès à la mosquée? Non, c'est pas encore. C'est pas encore, mon frère. Demain, on pourra prier les autres prières à la mosquée. Elles sont rouvertes. Non, elles ne sont pas ouvertes, les mosquées. Elles sont toujours fermées. On ne peut pas y aller à la mosquée, on a dit. On est confiné encore. On ne peut pas ouvrir les mosquées pour l'instant. On a une réunion, Inch'Allah, bientôt avec tous les imams, avec les scientifiques, Inch'Allah, et on va essayer de trouver une solution et de voir quand est-ce qu'on peut rouvrir, Inch'Allah. Donc, la ilaha illallah. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions, sauf si j'ai raté quelque chose. Les grandes ablutions du jour du Eid à partir de la prière de l'Maghrib aujourd'hui. Non, demain. La douche, l'irtisal, comme tu dis toi, les grandes ablutions, c'est à partir de demain. Inch'Allah. Il n'y a pas de tarawih ce soir. On a dit ça y est, Ramadan, il est parti. Cette nuit-là, ce n'est pas une nuit de Ramadan, c'est une nuit de Shawwal. C'est une nuit de l'Eid. C'est quoi à quelle heure? À quelle heure la prière? Tu peux faire la prière comme tu veux, toi. Comme on a dit, demain, Inch'Allah, il y aura sur la chaîne YouTube de Setir, C-T-I-R, il y aura, et je pense même sur le Facebook de la Grande Mosquée de Lyon, il y aura le rappel à 9h30, Inch'Allah. Ils vont faire un rappel, ils vont faire une prière symbolique demain, Inch'Allah Ta'ala, et vous écoutez tous le rappel demain à partir de 9h30. Une fois qu'il finit le rappel à 9h30, Inch'Allah, vers 10h ou je ne sais pas quand, moi, Inch'Allah, je vous envoie une notification quand est-ce qu'on va se voir pour notre direct à nous, Inch'Allah. Quand est-ce que, quand même, il faut que je vous voie le jour de l'Eid. Je ne veux pas vous laisser tomber le jour de l'Eid. Il faut qu'on se voit aussi, Inch'Allah. L'heure de la prière. Donc, je pense, il n'y a pas de tarawih ce soir, il faut écouter. Voilà, il faut écouter. Barakallahu fikum. Restez à jour, soyez à jour, consultez la page. Consultez la page. Des fois, je reçois des coups de téléphone des gens. Oui, mais c'est quoi le fait? Mais akhi, subhanallah, on ne peut pas contacter. Écoutez-moi, on ne peut pas contacter. Moi, je ne peux pas prendre mon téléphone et je contacte tous mes répertoires. Impossible. J'ai pas le temps, moi, pour ça. J'ai pas le temps. Tout ce que je vous dis là, il faut les préparer. C'est pas, on n'a pas le temps. Donc, il y a une page où tout le monde peut se connecter, et bien tu auras toutes les informations. Barakallahu fikum. Donc je pense que c'est bon, Inch'Allah. J'ai tout dit, j'ai rien oublié. Rappelez-moi s'il y a quelque chose. On peut sortir 2 fois la zakat. Pourquoi 2 fois? Une seule fois la zakat. La deuxième, demain si tu veux faire un don pour les pauvres et tout, tu peux faire un don, comme un don. Mais zakat, il faut la sortir une seule fois.
et bois ton café. C'est bon, Inch'Allah. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا قريب مجيب أسعدنا بهذا العيد السعيد. اللهم أدخل السرور والرحمة وأدخل السكينة في بيوتنا وعلى قلوبنا. تقبل منا يا رب العالمين صالح الأعمال، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إليك للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصينا إليك للبر والتقوى. اللهم تب علينا لنتوب إليك، ارزقنا توبة نصوحا يا تواب. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا تواب. اللهم ارضى عنا، اللهم نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم تقبل مني ومن إخواني المتابعين والمتابعات. Oh Allah, accepte de moi, accepte de mes frères et mes sœurs qui suivent, tous les musulmans, ya Rabb al-Alamin. Accepte nos jeûnes, accepte nos récitations de Coran, accepte nos invocations, accepte nos zakats, accepte tous nos bonnes œuvres, ya Allah. Ya Allah, purifie la terre de cette épidémie. Ya Allah, qu'on revient, ya Allah, à nos mosquées le plus rapide possible, ya Rabb al-Alamin. Ya Allah, guéris tous les malades, tous ceux qui sont malades, ya Allah, guéris-le, ya Rabb al-Alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر أعمالنا من الرياء والسمعة، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعيد مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.